Pour rendre l'écosystème lisible et fluide, il est primordial d'adopter une approche agile. Cela implique de privilégier des solutions flexibles permettant une adaptation rapide aux besoins évolutifs des entrepreneurs. Cette approche contribuera à renforcer l'accessibilité des dispositifs d'accompagnement, facilitant ainsi l'intégration des entrepreneurs dans l'écosystème entrepreneurial de leur pays d'origine. Des méthodes ont déjà fait leurs preuves en matière de visibilité de l'offre, de communication, d'accessibilité, de simplification et de labellisation. Une communication physique et numérique permettra ensuite de guider les entrepreneurs vers les ressources disponibles. Via la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, les pouvoirs publics ont facilité la mise en relation des opportunités d'investissement. Ils ont développé récemment une plateforme numérique centralisant les informations clés, les informations sectorielles, mais aussi leur permettant à ces entrepreneurs d'entamer de façon digitalisée le processus de création d'entreprise. Parmi ces mesures clés, on retrouve la plateforme Ready, réseau des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne, pour le réseautage et le mentorat. On a aussi les zones économiques spéciales, les ZES, qui offrent des avantages fiscaux aux entrepreneurs, notamment de la diaspora, et les programmes de retour et de réintégration sociale et professionnelle dédiés aux migrants. Les défis incluent les barrières administratives, l'accès au financement, mais aussi et surtout la compréhension du marché local. Il est essentiel aujourd'hui de digitaliser entièrement les processus, les procédures de création d'entreprise, par exemple. Aujourd'hui, ces procédures ne sont digitalisées que partiellement. Il est important aussi, ou il sera important de créer un guichet unique dédié à l'entrepreneur de la diaspora. Enfin, je pense qu'il serait important de créer des véhicules de financement dédiés aux entrepreneurs de la diaspora, qui comprennent un peu les spécificités de cet entrepreneuriat-là et la difficulté pour cette dernière d'accéder à des financements adaptés. L'une des missions essentielles de l'APIX, c'est d'organiser la présentation des opportunités d'investissement au Sénégal, assister, orienter et mettre en orbite tous les promoteurs sénégalais vivant au Sénégal ou issus de la diaspora. Au niveau du guichet de la direction des services aux investissements, nous avons un guichet diaspora qui, sur présentation de la carte consulat, vous aidera à accélérer toutes vos formalités. Aujourd'hui, nous sommes présents dans les régions du Sénégal à travers les plateformes d'investissement, à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Saly. Et dans ces régions-là, le Sénégalais de la diaspora, dans son terroir, peut avoir accès aux informations et mettre en branle, en tout cas, l'amorçage de ces projets d'investissement. C'est une opportunité nouvelle et innovante en termes de financement de l'investissement au Sénégal. Et je pense que le dernier forum Sénégal Invest l'a prouvé. Et aujourd'hui, dans les secteurs du sport, de la santé, mais aussi du digital, les collectivités territoriales du Sénégal devraient pouvoir construire ou co-construire avec les Sénégalais de la diaspora des projets d'investissement en termes de PPP et qui constituent en tout cas, c'est ma conviction, une opportunité nouvelle en termes de projection pour le Sénégal. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de dématérialiser l'ensemble de ses services économiques et administratifs dédiés aux investisseurs et opérateurs économiques et de les regrouper sur une même plateforme appelée 225 Invest Côte d'Ivoire. À la fois informationnel et transactionnel, 225 Invest Côte d'Ivoire permet aux entrepreneurs désireux d'investir en Côte d'Ivoire d'obtenir toutes les informations et services indispensables à leur projet et d'y souscrire directement en ligne. Un écosystème lisible et fluide est essentiel pour favoriser la confiance mutuelle entre les différents acteurs. La clarté des processus et des informations simplifie les démarches administratives, réduisant ainsi les freins à l'entrepreneuriat. Enfin,
Cela renforce le sentiment d'inclusion et d'appartenance, encourageant ainsi les entrepreneurs de la diaspora à investir en envisageant des perspectives à long terme.